Sunu Presse. À la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À la révision ordinaire des listes électorales, le banditisme financier sous le régime de Macky et la grève générale en vue, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. 3 millions de nouveaux électeurs en attente, lit-on dans le journal Sud Quotidien. Revenons sur la révision ordinaire des listes électorales. Ils sont près de 3 millions de citoyens qui détiennent la carte biométrique CEDEAO sans données électorales. À 14 jours après l'ouverture de la révision des listes électorales qui se déroule du 1er février au 31 juillet 2025, le directeur général des élections, Biram Sen, envisage une grande campagne de sensibilisation. Réumi Quotidien abonde également sur cette question et met à sa une 3 millions de détenteurs des cartes biométriques non inscrits sur les listes électorales. Le journal Walf Quotidien revient sur les années de scandale du régime de Macky Sall entre Petro-Tim, Force Covid-19, les 94 milliards de francs CFA et les cartes d'identité biométriques. Sonko et Diomaye devraient honorer Macky Sall, titre le journal Tribune, reprenant les propos de Serigne Modou Kara qui sermonne à Pastef. C'est sa posture qui a permis à Sonko et Diomaye d'accéder au pouvoir après négociation. Il les a libérés de prison pour qu'ils participent à la présidentielle. Si Macky s'était présenté, on serait dans l'instabilité avec les manifestations et du vandalisme. À bras de fer judiciaire entre le fisc et le BDK, lit-on dans le journal Libération. Revenons sur la restitution du crédit de TVA. Hold-up en plein jour sur les péages, lit-on dans le journal L'Observateur. Revenons sur un homme d'affaires égyptien et son compatriote attaqué à la sortie 9 à 6 repris de justice impliqués, dont 4 extraits de Rebus pour enquête à plusieurs millions emportés après un retrait à la BOA de Keur Massar. Samuel Sarr acclame son innocence et saisit encore le juge, lit-on dans le journal Les Échos. Revenant sur sa demande de liberté provisoire, il accepte même un contrôle judiciaire et invoque ses garanties de représentation. Le journal Le Quotidien s'intéresse sur le rassemblement des centrales syndicales et titre à grève générale en vue. Toutes les centrales syndicales en réunion hier à Kamadia. Les syndicalistes déplorent l'absence du dialogue avec l'État. Ils menacent d'observer une grève générale bientôt. Le journal Enquête revient sur la population carcérale et met à sa une bombe à retardement. Revenant sur plus de 14 000 détenus entassés dans des prisons conçues pour 4 000 personnes. Le rapport spécial de l'ONU qui dénonce des conditions indignes et inhumaines. Le quotidien national Le Soleil revient sur les 20 ans du décès du chanteur Ndiaga Mbaye et met à sa une maître intemporel de la parole. La reine en ébullition s'exclame le journal Record. Revenons sur le combat entre Ama Baldé et Franc. Le journal nous dresse les enjeux du combat, les forces et faiblesses des lutteurs. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.